bonjour. Vous allez trouver le chant d'entrée à la page 27 du prion, Rassemblés dans la foi. Bonne célébration. Soyons dans l'amour, l'Église vivante. Si la bonne terre de ton cœur d'enfant garde la semence des vrais messagers, alors tu seras un arbre vivant, porteur du fruit de la bonne nouvelle. Rassemblés dans la foi, fidèles à la parole, soyons dans l'amour, témoins de l'espérance, soyons dans l'amour, l'Église vivante. Bonjour et bienvenue à chacune, à chacun d'entre vous. Frères et sœurs, chaque dimanche, nous nous rassemblons à l'Église, en tout cas quand on le peut, quand la COVID nous en donne l'occasion. Et chaque dimanche, nous entendons la parole de Dieu. Est-ce que cette parole produit du fruit? Voilà la question directe qui nous est posée au cours de ce dimanche. Alors ouvrons notre cœur à la présence de Dieu au milieu de nous. Il est là quand nous sommes rassemblés en son nom. C'est lui qui nous parle quand nous écoutons la parole. Et c'est lui qui se donne dans le sacrement de son corps et de son sang. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur nous fait grandir dans sa maison, qu'il soit toujours avec vous. Alors au début de cette Eucharistie, reconnaissons notre besoin de la miséricorde de Dieu qui, par le Christ Jésus, nous donne la victoire sur le péché et sur la mort. Alors tournons-nous avec confiance vers notre Dieu. Seigneur Jésus, quand nous ne voyons pas la poutre qui est dans notre œil, prends pitié de nous. Ô Christ, quand les fruits que nous portons ne sont pas dignes de notre foi et de la grâce de Dieu, prends pitié de nous. Seigneur, quand nous demeurons aveugles devant nos propres faiblesses, prends pitié de nous. Que le Dieu très haut, fidèle, droit et sans ruse, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'à la vie éternelle. Il est bon de faire monter notre louange à notre Dieu et de chanter à la gloire de son nom. Nous te bénissons, nous t'adorons,
nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Dieu nous rassemble aujourd'hui comme un père rassemble ses enfants. Alors nous pouvons lui adresser en toute confiance notre prière. Nous t'en prions, Seigneur. Accorde-nous de vivre dans un monde où les événements se déroulent selon ton dessein de paix et où ton Église connaisse la joie de te servir dans la sérénité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Et vous pouvez vous asseoir. Les proverbes, souvent pleins de sagesse, sont un chemin de vie. La Bible nous en livre quelques-uns. Écoutons. Lecture du livre de Ben Sirac le sage. Quand on secoue le tamis, il reste des déchets. De même, les petits côtés d'un homme apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les vases du potier. On juge l'homme en le faisant parler. C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Ainsi, la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé. C'est alors qu'on pourra le juger. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits.
est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban, planté dans les parvis du Seigneur. Il grandira dans la maison de notre Dieu. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur, pour annoncer le Seigneur est droit, pas de ruse en Dieu, mon rocher. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Et voilà que saint Paul encourage les chrétiens à demeurer inébranlables dans les épreuves, puisque le Christ a triomphé pour nous de toute mort. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, au dernier jour, quand cet être périssable aurait revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables. Prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Vous brillez comme des astres dans l'univers, en tenant ferme la parole de Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? » Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître.
Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil », alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Et je commence par une histoire. Faites-vous-en pas, c'est pas moi qui l'ai inventée. Ça remonte au IVe siècle. C'est un père de l'Église qui racontait cela, Saint Grégoire de Nice. Il disait, un homme avait beaucoup de succès. Il avait dressé un singe, l'avait revêtu d'un costume de danseur, lui avait placé un masque pour lui cacher le visage et le faisait danser et virevolter au rythme d'un orchestre. Tous les badauds étaient émerveillés et applaudissaient. Mais l'un d'eux, pressentant la supercherie, se mit à jeter des friandises devant l'orchestre. Le singe, oubliant sa leçon, se lança sur les figues et les amandes, et pour mieux dévorer, déchira son masque. Le fou rire et les huées des spectateurs remplacèrent leur admiration. Ainsi, poursuit saint Grégoire de Nice, ceux qui ne conforment pas leur nature à leur foi seront facilement convaincus par les friandises du diable qui sont autres que ce qu'il déclare. Au lieu de figues et d'amandes, ce sont la vaine gloire, l'amour des honneurs et du plaisir et bien d'autres choses analogues qui sont proposées à la gourmandise des êtres humains pour les amener à dévoiler leur véritable cœur. Ils simulent la vertu, mais ils rejettent le masque de la vertu dès que vient la tentation. Fin de la citation. Vous aurez compris que par cette histoire, saint Grégoire de Nice nous invite à ne pas être autre à l'extérieur que ce que nous déclarons être à l'intérieur. Jésus avait dit en utilisant une autre image, on ne vendange pas du raisin sur des ronces. Il reprenait d'ailleurs la parole de Ben Sirac, le sage, qu'on a entendu dans la première lecture. C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Tout cela nous invite d'abord à nous faire un cœur bon. Pas seulement avoir des bons sentiments à fleur de peau, mais plus profondément, dans le plus profond de notre être. On dit de quelqu'un qu'il a du cœur, ou encore, il n'y a pas de cœur. Cela suffit pour cerner d'un trait la valeur de cette personne. Avoir du cœur, c'est être bon. Ne pas en avoir, c'est se ranger du côté des méchants.
Dans la Bible, d'ailleurs, le cœur n'est pas que le lieu des sentiments d'amour. Il est aussi le lieu de l'intelligence, du désir, de l'audace. On ne comprend pas seulement avec notre intelligence de la tête, on comprend aussi, et parfois encore mieux, avec son cœur. C'est Blaise Pascal qui écrivait « Le cœur a ces raisons que la raison ne connaît point ». Les textes de la parole de Dieu que nous venons d'entendre nous ont rappelé au moins deux vérités au sujet du cœur. La première, c'est que ce qui sort du cœur révèle ce qu'il y a au plus profond de notre être. Tôt ou tard, les paroles que l'on prononce finissent par révéler qui l'on est en profondeur. On peut se cacher un certain temps derrière des paroles, mais le moment vient où les paroles trahissent la vérité profonde de l'être. Malgré soi, peut-être, elles révèlent le fond du cœur. La seconde vérité qui est rappelée, c'est qu'un cœur bon produit de bons fruits. Car, dit Jésus, il en est du cœur comme d'un arbre. Bon pommier, bonne pomme. Bon cerisier, bonne cerise. Mauvais arbre, mauvais fruit. Dans le cœur d'un homme ou d'une femme, ce n'est cependant pas aussi tranché. Ce n'est pas ou bien totalement bon ou bien totalement mauvais, blanc ou noir. Le même cœur peut être chaud un jour et tiède, voire même froid le lendemain. Il peut aimer aujourd'hui et haïr ensuite. Je termine en osant vous laisser deux conseils, deux réflexions. Premièrement, si nous voulons être de plus en plus des hommes de cœur, des femmes de cœur, nous devons nous arrêter de temps à autre afin d'entendre battre notre cœur et examiner ce qu'il advient de lui. Au fil des ans et des événements qui nous ont marqués, notre cœur est-il devenu plus tendre ou bien plus dur, plus sensible aux autres ou plus fermé à ce qui se passe autour de nous? Écouter battre son cœur. Voilà un premier conseil. Deuxième conseil, il ne suffit pas de mettre son cœur à l'abri de ce qui pourrait le corrompre. Il faut aussi le nourrir de tout ce qui favorise sa croissance, de tout ce qui peut le rendre à la fois plus sensible et plus courageux. Cela s'apprend quand on est enfant à la maison, au contact des personnes qui nous aiment et que l'on aime. Cela s'apprend aussi à mesure que l'on vieillit, dans le contact de personnes qui sont des hommes et des femmes de cœur. Et cela s'apprend évidemment en s'approchant du cœur de Dieu et en lui demandant d'agir au plus profond de notre cœur. Personne n'est meilleur que Dieu pour transformer les cœurs. Alors demandons-lui ce matin que, au contact de sa parole et en le recevant, lui, le pain de la vie, que nous ayons un cœur qui se transforme lentement à l'image de son cœur à lui. Amen.
et nous disons ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, réunis par la foi et la prière dans les parvis du Seigneur, dans la maison de notre Dieu, faisons maintenant monter vers le Père notre intercession et ensemble disons, Dieu très haut, accueille notre prière. Pour les personnes en position d'autorité et de direction, afin qu'elles assument leurs responsabilités avec clairvoyance et bienveillance, prions le Seigneur. Dieu très haut, accueille notre prière. Pour les étudiantes et les étudiants en théologie et en pastorale, et pour leurs professeurs et leurs formateurs, afin que leur démarche et leur recherche les conduisent à la vérité de l'Évangile, prions le Seigneur. Dieu très haut, accueille notre prière. Pour les plus âgés d'entre nous, afin que leur témoignage et leur engagement actuel ou passé continuent de porter des fruits au bénéfice des jeunes générations, prions le Seigneur. Dieu très haut, accueille notre prière. Pour les femmes et les hommes œuvrant dans le monde des communications et de l'information, afin que leurs propos soient empreints de vérité, de justice et de respect, prions le Seigneur. Dieu très haut, accueille notre prière. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles demeurent fermes et inébranlables dans leur humble participation à l'œuvre de Dieu, prions le Seigneur. Dieu très haut, accueille notre prière. Et nous ne pouvons demeurer indifférents à ce qui se passe actuellement en Ukraine. Alors Seigneur, nous te confions ce conflit, que toi-même tu inspires les actions pour que la paix, pour que l'harmonie puisse être retrouvée. Dieu très haut, accueille notre prière. Dieu de fidélité et d'amour, nous savons que tu connais nos demandes avant même que nous te les exprimions. Reçois donc notre prière en ce jour comme un acte de confiance et de gratitude pour tout ce que tu accomplis par le nom de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et vous pouvez vous asseoir.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, ce qui est offert en l'honneur de ton nom, c'est toi qui le donnes, et tu reconnais dans ces offrandes notre attachement à ton service. Nous implorons ta bonté, que ta largesse, d'où vient notre mérite, contribue à notre récompense éternelle, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après
Après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Geneviève et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Gérald, Marc et Martin qui collaborent avec lui, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Et pour nos sœurs, pour nos frères défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, spécialement pour M. Arthur Berbery, pour qui la célébration est offerte. En ta bienveillance, accueille tous nos défunts dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ce que dit la bouche, c'est ce qui sort du cœur. Alors, laissons l'Esprit de Jésus nous apprendre à dire en vérité, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix,
je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, échangez un signe de paix. Agnus Dei, vitoris peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, vitoris peccata mundi, dona nobis pacem, 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 dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Marchons vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts, tu
restaure notre corps, tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain des anges, pain du ciel, tu nourris nos corps mortels, tu nous ouvres le banquet, il n'aura jamais de fin. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Et à ce moment-ci, je vous propose que nous faisions nôtre cette prière du pape François que j'ai vu passer sur Internet, qui nous invite à prier pour la paix. Seigneur, Dieu de paix, écoute notre supplication. Nous avons essayé tant de fois et durant tant d'années de résoudre nos conflits avec nos forces et aussi avec nos armes. Tant de moments d'hostilité et d'obscurité, tant de sang versé, tant de vies brisées, tant d'espérances ensevelies. Mais nos efforts ont été vains. À présent, Seigneur, aide-nous, toi. Donne-nous, toi, la paix. Enseigne-nous, toi, la paix. Guide-nous, toi, vers la paix. Ouvre nos yeux et nos cœurs et donne-nous le courage de dire « Plus jamais la guerre. Avec la guerre, tout est détruit. » Infuse en nous le courage d'accomplir des gestes concrets pour construire la paix. Seigneur, Dieu d'Abraham et des prophètes, Dieu d'amour qui nous a créés et nous appelle à vivre en frères et en sœurs, donne-nous la force d'être chaque jour des artisans de paix. Donne-nous la capacité de regarder avec bienveillance tous les frères et toutes les sœurs que nous rencontrons sur notre chemin. Rends-nous disponibles à écouter le cri de nos concitoyens qui nous demandent de transformer nos armes
en instruments de paix, nos peurs en confiance et nos tensions en pardon. Maintiens allumée en nous la flamme de l'espérance pour accomplir avec une patiente persévérance des choix de dialogue et de réconciliation afin que vainque finalement la paix. Et que du cœur de chaque être humain soient bannis ces mots: division, haine, guerre. Seigneur, désarme la langue et les mains, renouvelle les cœurs et les esprits pour que la parole qui nous fait nous rencontrer soit toujours frère ou sœur, et que le style de notre vie devienne shalom, paix, salam. Amen. Alors, quelques informations pour le prône. Déjà la semaine dernière, on vous a proposé les carnets pour le temps du carême qui commence cette semaine. Alors, il en reste que quelques exemplaires à l'arrière de l'Église. Ils vous sont proposés au coût de 4 $. Si jamais il n'y en avait pas suffisamment, vous vous rapportez à Mme Marie-Claire qui se fera un plaisir de prendre votre nom puis d'essayer d'organiser les choses pour que vous puissiez vous en procurer un. Concernant le mercredi des cendres, vous allez trouver l'information dans le semenier paroissial. Il y en a un nouvel exemplaire à l'arrière de l'Église. On a pensé cette année offrir une célébration dans chacune des églises de la paroisse. Il y en a le matin, il y en a dans l'avant-midi, il y en a l'après-midi et le soir. Alors, pour permettre au plus grand nombre de vivre cette célébration d'entrée en carême et de recevoir les cendres. Vous allez remarquer d'ailleurs que dans le feuillet paroissial, une correction a été apportée. La messe à l'église Saint-Jean-Baptiste de la Salle est vraiment le matin à 8h30. L'adoration et le chapelet peuvent maintenant reprendre selon l'heure et le jour habituel. Les responsables doivent cependant, au préalable, communiquer avec le secrétariat de Saint-Matthieu pour informer de la date de reprise. Et on note qu'à l'église Saint-Matthieu, l'adoration devra être non pas dans le local qui était réservé, mais dans l'église pour qu'on puisse respecter la distanciation. Quelque chose de nouveau cette année. Nous avons pensé procéder différemment à propos de la décoration florale des églises de la paroisse pour la fête de Pâques. Alors, lors des célébrations dominicales de la fin de semaine prochaine, donc les 5 et 6 mars, nous ferons une quête spéciale et les sommes recueillies serviront à l'achat de fleurs pour chacune des églises. Alors nous vous l'annonçons à l'avance pour que vous puissiez éventuellement prévoir votre don à cet effet. Ensemble, faisons en sorte que nos églises soient belles et bien fleuries à Pâques. À l'avance, nous vous disons merci de votre générosité. Et bien sûr, vous pourrez par la suite, si vous le voulez, faire parvenir votre don pour l'achat de fleurs pour Pâques, soit à l'église Saint-Matthieu, au secrétariat, soit en le déposant dans une enveloppe lors de la quête dominicale, mais en indiquant bien que c'est pour les fleurs, puis en précisant pour quelle église. Et nous vous rappelons que demain soir, 28 février, de 19h à 20h30, un rendez-vous vous est donné à l'église Saint-Matthieu pour assister en présentiel à une diffusion sur grand écran d'une conférence, d'un entretien que Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, donnera sur le thème « L'année de la famille, une année de grâce et de valorisation de la famille ». Alors, en présentiel à l'église Saint-Matthieu, mais si jamais vous le préférez, ça sera disponible aussi sur la page Facebook de la paroisse à la même heure. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Allez demeurer dans la paix et dans la joie du Christ. Alors merci d'avoir été là. Passez un bon dimanche, une bonne semaine. Au revoir.